deuxième volet, au Salon des Étoiles et des Ailes. Le public peut se satisfaire grandement des diverses activités proposées. Cependant, nous espérions rencontrer le parrain de cette édition en chair et en os. Mais heureusement, vous allez voir dans quelques instants comment notre reporter a su déjouer ce manque flagrant. Ce papa et sa fille sont dans une capsule, là, Ils sont dans une cabine de Mirage F1. Dans une vraie cabine qui a servi une quarantaine d'années et qui maintenant est utilisée pour l'animation et l'événementiel. C'est une vraie cabine qui avant était utilisée pour des réelles missions et qui maintenant ne sert plus qu'à l'événementiel, mais oui, c'est une vraie cabine. Ça appartient à l'armée de l'air et celui-ci à notre unité, donc au département événementiel de l'armée de l'air et de l'espace. Quelle expérience! Super, c'est impressionnant d'être dans un avion de chasse dans le cockpit comme ça. Oui. C'est exigu et c'est super agréable par contre. Ah ouais. Mais on aurait envie de le faire en vrai. Mais vous savez que vous étiez en surpoids là, parce que vous étiez deux et uniquement. On était deux avec la petite, c'est vrai. On aimerait bien avoir ça chez soi, c'est clair. Jean-Yves, bonjour. Alors, vous tenez le stand qui est normalement dédié à Monsieur Picard. Vous voulez dire Bertrand Picard ? Je le vois comme un explorateur, comme quelqu'un qui a une vie assez incroyable parce que dès l'enfance, sa toute petite enfance, il a baigné dans l'univers des aventuriers et des explorateurs. C'est-à-dire que quand il avait 10 ans déjà, son père travaillait pour la NASA en Floride et lui fréquentait le dimanche, venait manger chez eux à la maison des astronautes, des aviateurs. Il a rencontré Charles Lindbergh, il a rencontré Jacques Mayol, il a rencontré Aldrin Armstrong et Carpenter. Et tous ces gens-là, c'était son univers quotidien dès l'enfance. Par le travail de son père, qui était un constructeur de bathyscaphes et de sous-marins et un explorateur aussi, et aussi de son grand-père, qui lui-même était Auguste Piccard, le premier homme à aller dans l'espace, selon la NASA. Alors ce fameux grand-père qui a donné par son physique à Monsieur Hergé l'idée de le dessiner immortellement sous les traits du professeur Tournesol. Et c'était bien un professeur Tournesol lui-même, ce... Oui, absolument. Auguste Piccard, c'était un Suisse, une famille de Suisses. Et il avait accepté la proposition de l'université de Bruxelles en 1922 d'aller travailler pour la nouvelle université qui se créait. Et l'université de Bruxelles lui avait proposé de lui donner des moyens de réaliser des projets. Donc il avait accepté la proposition et il a passé une grande partie de sa carrière en Belgique. C'était en 1930, c'était dans les années 20 et dans les années 30. Et puis en fait jusqu'à la fin des années 40. Même début 50, il a travaillé là-bas. Il est resté très fidèle à la Belgique toute sa vie. Et dans les années 30, comme il était connu avec son ascension en ballon, Hergé le connaissait son physique. Il le croisait parfois dans les rues de Bruxelles parce que Piccard était très grand, mesurait 1m96, donc on ne pouvait pas le rater. Et c'était une figure. Et cette figure-là, Hergé s'en est souvenu quand il a créé le professeur Tournesol. Voilà. C'était absolument phénoménal parce que cette famille de créateurs, d'inventeurs continue, puisque Bertrand Picard est à l'origine du Solar Impulse. Après avoir fait le tour du monde en ballon stratosphérique dans une capsule. Je pense que pour réussir sa vie, il faut comprendre que le but n'est pas d'être riche, en bonne santé et heureux, parce que si on croit ça, chaque crise de la vie va nous casser un peu plus. Ce qui est important, c'est de comprendre que le bonheur vient de la perception de la vie comme un apprentissage. Et que chaque crise est là pour nous enseigner une autre manière de faire, une autre manière de penser, nous remettre en question, nous faire évoluer, nous faire avancer, mais autrement et si possible mieux. Donc au lieu de chaque fois être cassé par la vie, chaque fois on essaye de gravir les échelons de la vie pour avoir un peu plus de compréhension et peut-être mettre un peu plus de sagesse, de bonté, de compassion dans ce qu'on fait, parce que l'évolution, elle est spirituelle aussi, elle n'est pas que sociale ou technologique. Bertrand Picard, effectivement, il a fait beaucoup de choses après avoir été champion d'Europe de deltaplane.
dans sa jeunesse. Il a fait énormément d'ailes delta. Il a fait du ballon et le tour du monde en ballon que vous avez dit. Et ensuite, le projet Solar Impulse qu'il a occupé du début des années 2000 jusqu'en 2016, la fin du tour du monde. Et depuis, il s'est consacré à la fondation Solar Impulse qui a pour but de trouver des solutions pérennes pour l'écologie, la préservation de la planète et éviter de gaspiller de l'énergie. Donc de trouver des solutions qui permettraient qui soient à la fois techniques et écologiques. Pas uniquement pour tous les domaines de l'énergie et des industries. Donc ça, la Fondation Solar Impulse travaille dans ce domaine de recherche de solutions. Et ils sont nombreux, il y a toute une équipe qui travaille dans ce domaine-là. Et parallèlement à ça, depuis quelques années, Bertrand continue à travailler sur un projet d'avion qui est un avion à hydrogène, sur lequel il développe en ce moment, il communique beaucoup parce que le projet est en cours de construction. Et à vous, puisque vous êtes le dessinateur, et auteur-dessinateur de ce livre que l'on va voir après, 1, 2, 3 Picard, une maquette, une couleur ahurissante. Et combien de temps pour élaborer ce projet, ce travail? Alors en tout, ça m'a pris 4 ans, mais c'est pas 4 ans de travail à plein temps parce qu'au début, j'ai commencé en acceptant le projet, j'avais d'autres choses en cours, donc c'est venu progressivement. Ça m'a pris 3 ans. Pour concevoir le scénario et faire le dessin. Tout ce qui a été la partie réalisation, dessin et couleur, ça m'a pris 2 ans. Voilà, donc on peut dire techniquement à temps plein, 2 ans de travail pour faire un album de bande dessinée, ce qui est assez classique chez les auteurs. Donc c'est un livre qui est consacré aux inventions de toute cette famille Picard ou bien uniquement sur Auguste C'est les 3 générations de Picard qui ont marqué leur époque par des inventions et des explorations qui n'étaient pas faites à l'époque. Puisque un ballon, ça montait à 4 ou 5 000 mètres en 1930. Auguste est monté en 1931 à 16 000 mètres. 16 000 mètres. Donc il était dans la stratosphère, là où il n'y a plus d'oxygène, là où il fait moins 50 degrés, donc on ne peut pas survivre. Et lui a inventé sa cabine pressurisée. Et on ne donnait pas cher de sa vie d'ailleurs à ce moment-là. Personne ne voulait assurer son vol. Et il est revenu vivant après quelques péripéties, mais il a remporté son pari en fait. La NASA considère que sa cabine, c'est la première cabine spatiale. La première cabine de l'espace, c'est la cabine d'Auguste Picard fabriquée par un fabricant de tonneaux de bière à l'époque en Belgique. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait un petit peu cet historique par procuration, mais c'est quand même quelque chose.